L'actualité sur l'immigration au Canada m'oblige à te parler des études supérieures au Québec. Je veux avec toi aborder les notions précises. Qu'est-ce qui est à profiter? Qu'est-ce qui est différent de ce qui est fait jusqu'ici pour toi qui me regarde à partir de ton pays d'origine, pour toi qui aspires à immigrer au Canada? Alors, lorsqu'on parle d'études supérieures ici, ça sous-entend les études collégiales et les études universitaires. Les études collégiales vont mener pour la plupart, pour ceux qui vont vers des filières techniques, à un diplôme qu'on appelle DEC technique, qui est l'équivalent dans nos pays d'origine francophone notamment à ce que nous appelons vulgairement BTS. Donc l'accès au collège ou au cégep comme ça s'appelle ici, eh bien, il vient après la réussite d'un diplôme ici qu'on appelle diplôme d'études secondaires, qui par rapport à notre système correspond à quelqu'un qui a un baccalauréat de l'enseignement secondaire. Il est vrai que pour des pays comme Cameroun, Côte d'Ivoire, je crois Togo et quelques-uns encore, c'est vraiment le baccalauréat de l'enseignement secondaire, c'est le diplôme DES plus une année, mais un pays comme Congo, c'est vraiment l'équivalent. En tout cas, avec ce diplôme-là, tu as accès au baccalauréat, tu as accès aux formations collégiales, au collège privé ou alors au cégep ici au Québec ou au Canada. Mais je te dis tout de suite que dans la vidéo, je vais beaucoup plus m'appesantir sur le Québec parce qu'il faut noter qu'il y a des petites subtilités qui ne sont pas fondamentalement différentes d'une lorsqu'on va d'une province à l'autre. Mais chaque fois, ce que je vais te dire se refait au Québec. Alors, les études universitaires ici, on y accède, oui, avec l'équivalent aussi du baccalauréat, sauf que pour la plupart des filières, tu vas faire des classes préparatoires, en tout cas pour des filières qui mènent vers des domaines professionnels. Mais pour certaines filières, pour des études purement académiques, on va dire théoriques, ben, quelquefois, selon ton score, selon ton dossier avec un baccalauréat de l'enseignement secondaire, eh bien, tu peux avoir l'inscription en première année universitaire. Ça, c'était pour planter le décor pour un petit briefing sur le système éducatif québécois. Alors, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Alors, jusqu'ici, un étudiant pour immigrer, pour avoir un visa d'études au Québec, devait être capable de prouver qu'il aura non seulement des frais de subsistance, mais aussi des frais de scolarité. Désormais, avec cette mesure qui commence à l'automne 2023, c'est-à-dire à la rentrée de septembre 2023, il y a une différence vraiment fondamentale. Au lieu de faire la preuve de ces deux frais-là, tu vas essentiellement faire la preuve des frais de subsistance. Mais à la vérité, et c'est pour ça que j'ai titré la vidéo ainsi, ce n'est pas seulement que des frais de subsistance uniquement, parce que ce n'est pas si gratuit que ça. Première chose, oui, il y aura des allègements substantiels, des allègements importants, c'est-à-dire une réduction assez importante des frais de scolarité. Mais ça ne va pas être égal à zéro. Mais dans les régions du Québec, c'est-à-dire en dehors de la grande région métropolitaine de Montréal, ça s'applique dans des régions comme Rimouski, comme Saguenay, comme Sherbrooke, mais ça ne s'applique pas dans des régions comme voilà, le Grand Montréal, tout ce qui est université et cégep dans la zone du Grand Montréal. Non, ça ne s'applique pas au cégep Édouard Montpetit, ni à André Laurando, ni à l'Université de Montréal, ni à l'Université de Québec à Montréal. Non, du tout. Pour ces universités qui se situent, ou ces collèges qui se situent dans le Grand Montréal, les frais ne vont pas bouger en 2023. La deuxième chose qu'il faut savoir, toi qui as déjà pris une inscription pour l'automne 2022, c'est-à-dire septembre 2022, eh bien, ça ne s'applique pas pour toi. Ça ne s'applique non plus pour celui qui va aspirer à une inscription pour l'hiver 2023. C'est vraiment à partir
de l'automne 2023, c'est-à-dire septembre 2023. Tous ceux qui vont le faire avant ne vont pas bénéficier de ces mesures-là. Alors, lorsqu'on parle d'allègement ou de réduction, ce n'est pas du tout gratuit comme tu l'as entendu. Je refuse de m'aligner dans ces annonces pompeuses et trompeuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'ici, les frais universitaires en moyenne pouvaient tourner autour, on va dire, de 24 000 $ sur une année. On a souvent entendu que les études supérieures coûtent cher au Canada. Ben, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. C'est en moyenne 24 000 $ dans les universités. Oui, ça peut être moins. Il y a des programmes où ça vient chercher même jusqu'en dessous de 15 000 exceptionnellement. Mais on va dire que c'est autour de 24 000 $ dans les universités et autour de 17 000 $ dans les collèges. Oui, ça peut être moins de 17 000 $ dans certains collèges, mais il y a des collèges aussi où ça va être dans les 21 000, ça va être moins de 17 000, ça peut être 14 000. Ça, c'est pour des frais habituels, les frais de scolarité habituels appliqués dans les universités ou dans les collèges. Maintenant, avec cette mesure-là, ce qu'il faut savoir pour faire simple, c'est qu'on a ramené les étudiants internationaux à partir de septembre 2023. Je préfère insister chaque fois là-dessus. On les a ramenés au taux d'un Québécois normal, d'un Canadien normal. Ce taux dont bénéficiaient déjà les étudiants venus de France, de Belgique, au regard de Belgique, de Suisse, environ 14 pays de l'Union européenne. Ces pays-là bénéficiaient, leurs ressortissants bénéficiaient déjà des allègements qui faisaient qu'ils pouvaient payer au courant d'une année dans les 8 000 $ de frais universitaires et payer beaucoup moins au niveau des cégeps. Avec cette mesure, tu pourras payer autour de 3 000 $ par session, c'est-à-dire sur une année d'études à temps plein, tu pourras payer autour de 6 000 $. Ça peut aller jusqu'à 8 000 $ dans certains cas, mais il ne sera plus jamais question des montants aussi importants que 17 000 ou 24 000 $. Ça, c'est valable pour le niveau universitaire. Au niveau collégial, vraiment, la somme est encore beaucoup plus réduite, mais elle n'est pas égale à zéro. Je te fais remarquer qu'ici, je parle essentiellement des frais qui viennent autour de ta scolarité, compte tenu de ta filière. Alors, parlant de filière, je te donne également une précision. Ces réductions-là ne s'appliquent pas à tous les programmes. Et c'est là que vient le temps de te préciser que ce n'est pas une mesure fantaisiste. C'est une mesure fidèle à leur philosophie de l'immigration choisie. C'est une mesure qui vient viser à faire deux choses. Compenser le besoin de main-d'œuvre au niveau des régions qui devient de plus en plus criant. Et deuxième chose, ça vise à ravitailler, c'est-à-dire à faire en sorte que le marché de l'emploi dans certains secteurs particuliers soit comblé. C'est presque la même chose, mais essentiellement, il s'agit de faire vivre les gens en région, c'est-à-dire éviter cet embouteillage dans la grande région, mais faire aussi combler les besoins en main-d'œuvre. Alors, c'est quoi les filières? La première filière, ce sont les filières des services de l'information. Tout ce qui va être métier autour de l'information. Là, je pense au numérique et à tout ce qui va avec. Et je pense au génie. Et quand je pense au génie informatique, au génie électrique, électronique, génie mécanique, etc. Je pense aux sciences de l'éducation. J'inclus l'enseignement, j'inclus l'éducation à l'enfance, donc les techniciennes à l'éducation de la petite enfance. J'inclus naturellement la santé. Quand je dis santé ici, je pense aux infirmières parce que il faut te dire tout de suite que les aides-soignants ou les préposés aux bénéficiaires, comme on appelle ici, n'ont pas besoin d'une formation collégiale, encore moins universitaire. Donc voilà, si tu veux, les filières vers lesquelles il faudra aller pour aspirer à ces différents allègements. Il est vrai que je ne t'ai pas nommé toute la liste, mais c'est essentiellement autour de ces domaines de la santé, de l'éducation, du génie et des
service des métiers de l'information que vont être orienter ces subventions. Je vais te faire une autre dans les prochains jours pour dire concrètement comment on peut profiter de cette mesure. Maintenant que tu sais qu'il y a l'allègement, qu'est-ce qui fait la différence avec la suite et comment tu peux en profiter? J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, like. Si tu as des commentaires à nous laisser, des questions, ne te gêne pas. On se fera le plaisir de t'apporter une réponse. Puis si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour rester informé de ce qui va suivre dans les prochaines semaines. Ici, nous parlons d'immigration vers le Canada. Nous abordons également les thématiques d'éducation. Sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!